Bonjour et bienvenue à ce web journal du mardi 14 février. En manchette, la table alimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean lance sa campagne publicitaire. Lise Wattier présente sa collaboration avec l'UQAC. La table agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean a lancé ce matin sa nouvelle campagne publicitaire intitulée « Une famille comme la vôtre, des produits pour les nôtres ». Les produits du terroir et la famille sont mis à l'avant-plan dans cette campagne. Jonathan Filion, que vise la table agroalimentaire avec cette campagne publicitaire? Eh bien, on souhaite évidemment faire connaître plus de produits d'ici en invitant les entreprises à s'intégrer à la campagne publicitaire. Par le fait même, la table agroalimentaire souhaite que le pourcentage de produits d'ici consommés augmente. La santé de mes petits-enfants me tient à cœur. Et celle de ma famille depuis toujours. Mais j'ai surtout à cœur la santé et la vitalité de l'industrie alimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Voici la nouvelle publicité qui sera diffusée dans plusieurs médias dès aujourd'hui. Cette campagne publicitaire fait partie des actions mises en œuvre par la table agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean afin de promouvoir et de supporter les efforts de développement des producteurs agroalimentaires de la région. Traditionnellement, le ministère de l'Agriculture œuvrait beaucoup au niveau des productions agricoles, mais force est de constater qu'il faut les vendre aussi, nos productions agricoles, il faut les commercialiser, il faut les promouvoir. Les entreprises de la région pourront promouvoir leurs produits en s'intégrant à cette campagne publicitaire. De cette manière, les entreprises qui n'ont pas toujours le financement nécessaire pour la publicité auront une visibilité renforcée car la campagne sera diffusée partout à travers la région. Les entreprises, en général, n'ont pas nécessairement les moyens, ces petites entreprises-là, de faire de la promotion, de s'élever eux-mêmes au niveau des multinationales, si vous voulez. Donc, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on essaie de donner justement cette visibilité-là. C'est pour ça qu'on fait cette vidéo-là aujourd'hui. La table agroalimentaire espère également une hausse des produits régionaux offerts dans les supermarchés, une constante qu'on note depuis plus d'une dizaine d'années. Quand tu pars une petite entreprise, souvent, tu n'as pas tout le temps les reins solides pour transformer à l'année où les produits ne sont pas toujours disponibles. Donc, on travaille justement à vouloir aider les entreprises à être 52 semaines par année sur les tablettes. La campagne publicitaire « Une famille comme la vôtre, des produits pour les nôtres » se terminera en février 2013. Jonathan Filion pour ATM Nouvelles, Saguenay. Lise Wattier était de passage à Chicoutimi ce matin pour le lancement officiel de sa nouvelle gamme de produits anti-âge, Age Control Supreme. Les lotions contiennent des molécules antioxydantes puisées à partir de feuilles de thé du Labrador. Marie-Ève Elefson, ce sont des chercheurs saguenayens qui ont fait la découverte de cet agent à propriété anticancérigène? Oui, Alex, c'est avec la collaboration de la chaire de recherche sur les agents anticancéreux d'origine naturelle de l'UQAC qu'est né le produit Age Control Supreme. Les docteurs Jean Legault et André Pichette étaient aussi présents ce matin afin de nous parler de ce nouveau composé. C'est sous la forme d'un brunch conférence que la cosméticienne Lise Wattier est venue présenter à l'hôtel Le Montagnet le résultat des 5 années de recherche avec l'Université du Québec à Chicoutimi. En 2006, la femme d'affaires a consulté les chercheurs Jean Legault et André Pichette sur la qualité du pouvoir antioxydant d'une de ces crèmes à base de vitamine C. Ce qui est important de voir ici, c'est qu'actuellement, dans la chimiothérapie anticancéreuse, il y a 42 % des composés qui sont utilisés actuellement qui proviennent de plantes. Les membres de la chaire de recherche ont informé la cosméticienne de leur travail sur le thé du Labrador, une plante de la forêt boréale au pouvoir antioxydant 3 fois plus actif que la vitamine C. C'est merveilleux. Je suis tellement fière de ce produit et je pense que vous devriez l'être aussi parce qu'il est de chez vous, il est de chez nous, il est d'ici. Et je pense que c'est une grande aventure qu'on entreprise ensemble et je voudrais que vous soyez partie de cette grande aventure. En plus des propriétés antioxydantes, le thé du Labrador a des vertus médicinales pour traiter les brûlures, les gerçures, mais aussi pour préserver l'élasticité de la peau. La nouvelle gamme Age Control Supreme de Lise Wattier est composée de 2 élixirs, un de jour et l'autre de nuit, ainsi qu'une crème hydratante. Les 3 produits contiennent du Ledum groenlandicum, soit le thé du Labrador. Marie-Ève Elefsen, ATM Nouvelles, Chicoutimi.
Mon collègue Michael Bédard a rencontré plus tôt aujourd'hui le conseiller en communication du Conseil régional de prévention de l'abandon scolaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le CREPA, Frédéric Tremblay. Voici l'entrevue. Bonjour, M. Tremblay. Bonjour. Tout d'abord, avant de vous parler des journées de la persévérance scolaire, le CREPA a un plan stratégique qui vise la prévention de l'abandon scolaire. Pouvez-vous nous l'expliquer brièvement, s'il vous plaît? En fait, le CREPA est un peu le chien de garde régional au niveau de la persévérance scolaire. C'est la table de concertation qui réunit tous les intervenants, non seulement du milieu scolaire, mais également du monde de l'entreprise, des élus, de la santé publique. Donc, on a un plan d'action quinquennal, effectivement, qui a été bâti par l'ensemble de la région, l'ensemble des partenaires, qui touche un paquet d'aspects de la persévérance scolaire, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. Donc, des chantiers qui s'attaquent à des problématiques comme la conciliation études-travail, le rôle de l'enseignant dans la persévérance scolaire des jeunes, les aspirations scolaires des jeunes. Donc, tout un paquet d'aspects qui sont couverts par ce plan-là. Mais là, présentement, ce sont les journées de la persévérance scolaire. En quoi consistent ces journées-là? Les journées de persévérance scolaire sont nées il y a environ 6 ans en Montérégie, qui était la première région à tenir ça. Puis ça a eu un bon succès chez eux. Et on a été la deuxième région à embarquer dans le mouvement. En fait, c'est une semaine d'activités thématiques qui s'adresse aux jeunes principalement. Donc, on passe principalement par les enseignants et les directions d'école pour susciter des activités dans le milieu, pour parler aux jeunes de persévérance scolaire, faire en sorte également qu'ils s'interrogent sur leurs aspirations, où est-ce qu'ils veulent se rendre dans la vie et quel diplôme ils ont besoin pour se rendre là, justement. D'ailleurs, quel type d'activités sont organisées, sous quelle forme sont organisées ces activités-là? En fait, tout ce que vous pouvez imaginer et plus encore, il faut voir que cette année, on est toujours en progression chaque année quand on parle des journées de persévérance scolaire. On a eu plus de 500 inscriptions dans les milieux, donc ça veut dire autant d'activités. Ces activités-là rejoignent au-dessus de 33 000 jeunes. Donc, ça va de conférences à l'intégration de contenu, aux activités pédagogiques, des dictées, des trucs avec les mathématiques. Il y a des activités sportives en lien avec la persévérance. Il y a des chaînes d'encouragement qui se font, du pairage entre élèves. Donc, il y a vraiment énormément de choses. On s'entend que sur 500 activités possibles, le choix ne manque pas. Vous avez mentionné les statistiques de cette année. L'an dernier, c'était 376 activités pour 19 000 jeunes. Oui. D'où vient l'augmentation, justement, d'autant d'activités ou d'autant de jeunes cette année? C'est un peu l'effet boule de neige parce qu'évidemment, à chaque édition, on est de plus en plus connu. Nous, ce qu'on offre également aux personnes qui s'inscrivent, c'est une trousse complète pédagogique et de matériel promotionnel, t-shirts, des matériels scolaires qu'ils peuvent offrir aux élèves. Ça fait un peu de jaloux. On voit les gens qui en obtiennent, les gens autour d'eux veulent en avoir aussi. Donc ça amplifie. Puis également, c'est la première année où toutes les régions du Québec tiennent simultanément des journées de persévérance scolaire. Évidemment, on fait un pool ensemble pour faire en sorte qu'on en parle de plus en plus. Donc, il y a des efforts qui sont faits au niveau national, au niveau de la publicité, au niveau des démarches partenariales. Il y a 250 000 rubans de la persévérance scolaire qui sont en circulation présentement au Québec. C'est appuyé par le ministère de l'Éducation également et différents partenaires. Donc, à chaque année, on en parle davantage. Donc, c'est normal que le succès suive. Et outre les journées de persévérance scolaire, qu'est-ce que fait le CREPA durant le reste de l'année pour prévenir l'abandon? Comme je le mentionnais, nous, on est le gardien du plan d'action régional en prévention de l'abandon scolaire. Donc, on travaille sur différents aspects. Par exemple, on a un projet de certification des entreprises en conciliation et études-travail. À l'heure actuelle, il y a 86 grandes chaînes qui sont établies dans la région qui offrent des conditions favorables à la réussite des études chez leurs employés qui sont aux études. C'est un des projets qu'on mène. On a également un chantier de valorisation du rôle de l'enseignant auprès dans la persévérance scolaire des jeunes. Et donc, c'est une vingtaine d'enseignants qui forment un comité et eux vont descendre dans les milieux, forment les enseignants aux réalités du décrochage scolaire. On offre des formations également aux étudiants inscrits en formation à l'enseignement à l'UQAC. Beaucoup de démarchage, de partenariats. Il y a vraiment énormément de choses qui se font au quotidien chez nous. Nous, on ne travaille pas directement avec les jeunes, mais on travaille avec les partenaires du milieu à être en action. Donc ça, c'est notre quotidien chez nous. Et selon vous, qu'est-ce qui fait en sorte que le Saguenay-Lac-Saint-Jean ait le plus bas taux de décrochage au Québec?
On a été la première région au Saguenay-Lac-Saint-Jean à prendre véritablement la problématique en charge. En 1995, il y a eu les États généraux sur l'avenir de la région et on a ciblé à ce moment-là, la région a ciblé à ce moment-là que le décrochage est un enjeu majeur puisqu'il y a des impacts socio-économiques qui sont évalués à plusieurs millions de dollars par année. Donc, à impact partagé, on s'entend que le décrochage scolaire, ce n'est pas seulement des taux de diplomation, ça se traduit aussi à l'autre bout en chômage, en personnes sur l'aide sociale, en taux de criminalité, en question de santé publique. Donc, les impacts sont partagés, la responsabilité est partagée. À ce moment-là, on a décloisonné la problématique. On a dit, oui, c'est l'affaire de l'école, mais pas seulement de l'école, on se doit de l'appuyer. On s'est mobilisé. Et dans le temps, on a connu des succès parce qu'effectivement, on était sous la moyenne provinciale pour les taux de diplomation, les taux de décrochage. Et maintenant, on est les meilleurs dans les deux cas. En terminant rapidement, là, pourquoi, selon vous, c'est important d'encourager les jeunes? C'est un facteur, en fait, le support aux jeunes là, pour qu'ils se rendent jusqu'au diplôme, c'est un des facteurs principaux au niveau de la diplomation. Donc, il faut aider tous les jours les jeunes à mieux se définir et à faire en sorte qu'ils obtiennent un diplôme. On vous remercie beaucoup, M. Tremblay. Ça fait plaisir.